大家好. Bonjour à tous. Eh bien, nous voici à nouveau réunis pour cette émission de l'ABC du chinois. Qu'a-t-il au programme aujourd'hui, Yves? Eh bien, nous allons aborder des points essentiels du pinyin chinois aujourd'hui avec le di et le qi. Nous allons également aborder le suffixe er, régulièrement utilisé dans la langue chinoise. Nous vous présenterons ensuite le radical tian. Et pour finir, nous vous parlerons du processus millénaire des fêtes chinoises. Nous allons apprendre ensemble les pinyin di et qi. Quelles sont les particularités du pinyin di, Julie? Le pinyin ji ressemble au J français précédé de la consonne D, ce qui donne ji. D'accord. Tandis que le qi se situe plus entre le ch et le ts. Comme vous pouvez le constater, le pinyin ji s'écrit de la même façon que le J français, mais sa prononciation est différente. Il en va de même pour la lettre Q. Voici ce que cela donne aux 4 tons. Tu, ju, ju, ju. Qi, 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 qi. Voyons maintenant le vocabulaire du dialogue. Ju, 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 ju. Qi, 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 qi. Xue qi, xue qi. Semestre. Opportunité. Qingzhu, qingzhu. Célébrer.你知道吗？下学期有个英语演讲比赛。真的吗？那可是个好机会。是啊，你英语基础这么好，一定要去参加啊！好的，我去参加，到时候你要给我加油啊！当然了，得了奖咱们一起庆祝。好。你知道吗？下学期有个英语演讲比赛。下学期有个英语演讲比赛。下学期有个英语演讲比赛。真的吗？那可是个好机会。真的吗？那可是个好机会。真的吗？那可是个好机会。是啊，你英语基础这么好，一定要去参加啊！好的，我去参加，到时候你要给我加油啊！当然了，得了奖咱们一起庆祝。当然了，得了奖咱们一起庆祝。当然了，得了奖咱们一起庆祝。好。En chinois mandarin, que l'on appelle aussi bouton 3, la langue commune, le caractère R se trouve à la fin d'autres caractères et occasionne des changements de prononciation. Tu peux nous en dire plus, Julie? Cela signifie que la consonne du caractère précédent devient rétroflexive, comme si les deux caractères ne faisaient plus qu'un. Le suffixe R caractérise les substantifs dans la majorité des cas. Par exemple, hua, La fleur, niao, l'oiseau, hou, le singe, ge. la chanson. Le ton er en tant que suffixe sert également à distinguer les caractéristiques morphologiques ainsi que le sens d'un mot, puisqu'il permet d'exprimer quelques nuances. Par exemple, Tou qui signifie la tête, et Tou qui signifie le leader, le chef. Nous allons
vous présenter aujourd'hui le radical tien qui signifie voir. Dans la Chine antique, quelques inscriptions faites d'eau ou de carapaces de tortue représentent une personne à genoux possédant un œil assez grand qui observe les alentours. Le caractère traditionnel tien est composé de mu, œil, et de zhen, symbolisant l'homme, d'où le sens de voir. Tien fait office de radical pour les caractères dont le sens est lié à la vue. Voici quelques exemples. Guan zhong, guan zhong, Spectateur,展览，展览， exposition, 睡觉，睡觉。 dormir. Ces trois caractères constituent souvent le vocabulaire suivant pour avoir le même sens. Guan kan, Regardez, you lan, visiter, et 睡觉 dormir, ou 觉察. percevoir. Revoyons maintenant la vidéo pour bien retenir ces caractères. 观众，观众， Spectateur, 展览，展览， exposition, 睡觉，睡觉。 dormir. Les fêtes traditionnelles chinoises sont nombreuses et fêtées de longue date. La plupart des fêtes virent le jour sous la dynastie des Qin, qui fut la première dynastie unifiée. À travers les fêtes traditionnelles, on peut apercevoir les traces historiques de l'existence de la nation chinoise. Plusieurs fêtes s'accordent encore avec l'astronomie, le calendrier et surtout les périodes climatiques. Par exemple, le jour de Dongzhi, le solstice d'hiver, les Chinois ont coutume de manger des jiaozi, raviolis. Le premier jour du printemps, Li Chun, les Chinois mangent le Chun Bing, la crêpe chinoise. Oui, c'est une bonne occasion de souhaiter les vœux pour le début de l'année. Dongzhi, le solstice d'hiver. Jiaozi, les raviolis. Li Chun, le premier jour du printemps. Chunbing, la crêpe chinoise. La fête des lanternes, Yuanxiaojie, qui est célébrée le 15 du premier mois lunaire, ce qui correspond au mois de février ou mars. admirer les lanternes est l'une des principales activités de cette fête. Aujourd'hui encore, lors de la fête des lanternes, toutes les régions organisent une exposition de lanternes et pendant cette célébration, on mange des Yuanxiao. boulettes de riz glutineux. Mais les différentes régions et les différentes ethnies ont en plus de fêtes communes leurs propres fêtes. Comme nous l'avons indiqué lors des leçons précédentes, Po Shui Jie de l'ethnie Dai. En plus, la même fête est célébrée différemment selon les différentes ethnies chinoises.
举举举七起起气学期学期 semestre, 机会机会 opportunité, 庆祝庆祝 célébrer, 你知道吗？下学期有个英语演讲比赛。真的吗？那可是个好机会。是啊，你英语基础这么好，一定要去参加啊！好的，我去参加，到时候你要给我加油啊！当然了，得了奖咱们一起庆祝。好，你知道吗？下学期有个英语演讲比赛。下学期有个英语演讲比赛。下学期有个英语演讲比赛。真的吗？那可是个好机会。真的吗？那可是个好机会。真的吗？那可是个好机会。是啊，你英语基础这么好，一定要去参加啊！好的，我去参加，到时候你要给我加油啊！当然了，得了奖咱们一起庆祝。当然了，得了奖咱们一起庆祝。当然了，得了奖咱们一起庆祝。好，观众，观众， spectateur, 展览，展览， exposition, 睡觉，睡觉， dormir. Quels ont été les points essentiels de la leçon du jour, Julie? Le pinyin ji ressemble au J français, précédé de la consonne D, ce qui donne J, tandis que le Ti se situe plus entre le Ch et le Ts. Souvenez-vous que le caractère R se trouve en général à la fin d'autres caractères et occasionne des changements de prononciation. Tien fait office de radical pour les caractères dont le sens est lié à la vue. Les fêtes chinoises s'accordent encore avec l'astronomie, le calendrier, les mathématiques et surtout les périodes climatiques. Eh bien, notre programme touche à sa fin. N'oubliez pas de vous consacrer à votre apprentissage quotidiennement. C'est le meilleur moyen de progresser. À la prochaine! 再见。